Voici un pacemaker quelconque. Il est constitué d'une sortie de connecteur en silicone ou résine, ainsi qu'un boîtier en titane. Plus précisément, le boîtier est composé d'une pile ou batterie qui a pour propriété une longue durée de vie variant entre 8 et 10 ans. Cette pile délivre une faible puissance de l'ordre du microwatt, le strict nécessaire pour stimuler le muscle qu'est le cœur. La tension décroissant progressivement, il est possible de prévoir l'époque où le remplacement du pacemaker devient nécessaire. Cette pile est reliée à un circuit électronique modélisé par ce schéma-ci. De façon approfondie, on peut remarquer que le circuit est composé d'un générateur, ici la pile, dont nous avons parlé précédemment, et d'un condensateur, dont la fonction est d'emmagasiner l'électricité nécessaire à la décharge. Pour se donner une idée, la capacité d'un condensateur de pacemaker quelconque tourne autour des 400 nanofarads. Ensuite, un interrupteur à double position, géré par microprocesseur, s'occupe de placer le circuit en position de charge, ici la position 1, puis en position de décharge, la position 2. Dans cette dernière, le circuit est composé d'une résistance qui permet de décharger l'électricité accumulée dans le condensateur de façon lente. Cette résistance est extrêmement élevée. Elle est de 3 millions de ohms environ. La décharge s'effectue enfin à travers les sondes qui sont reliées au cœur. Il existe 3 types de pacemakers. Premièrement, le pacemaker monochambre, constitué d'une seule sonde qui stimule une seule cavité. Selon la localisation de la pathologie du patient, la sonde sera placée soit sur l'oreillette, soit sur le ventricule de la partie droite ou gauche du cœur. Il existe aussi les pacemakers dits double chambre, qui eux sont constitués de 2 sondes implantées en couple, oreillette, ventricule. Enfin, le pacemaker triple chambre est constitué de 3 sondes qui permettent de synchroniser le ventricule droit et celui de gauche.